Mayotte, toujours paralysée par les barrages routiers et portuaires ce matin. Les collectifs citoyens qui les tiennent exigent du concret, notamment sur la question de la suppression du droit du sol. Promesse de l'exécutif qui devra passer par un projet de loi de réforme constitutionnelle. Charles L'Huillier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. Cette suppression du droit du sol est sur toutes les lèvres. Oui, Amidou, la cinquantaine, est venu ici avec sa femme il y a 10 ans. Ses enfants sont nés à Mayotte et sont automatiquement devenus français. Ce Comorien défend donc bec et ongle le droit du sol. Le droit du sol, on a le droit d'avoir le droit du sol. Moi, si c'est bon, moi, j'aurais pas de venir ici. Je suis un grand Comorien. Sauf qu'avec 12 000 naissances par an, la maternité de Mayotte est devenue la plus grosse d'Europe, où 90% des naissances sont le fait de parents étrangers. Ingérable, selon Safina Soula, porte-parole d'un collectif de citoyens. La population mahoraise n'en peut plus. Et quand on continuera à faire de Mayotte une usine, à faire des enfants, chacun prendra ses responsabilités. Donc, si l'État arrive à enlever le droit du sol, ça sera une très bonne chose. Si nous ne faisons rien sur Mayotte, demain, ça sera l'île de la Réunion qui sera impactée. Et ensuite, au niveau national. Une suppression du droit du sol dont tout le monde parle ici et qui devra dès ce soir figurer dans un calendrier de mesures. C'est la demande des collectifs, sans quoi ils continueront les barrages. Charles L'Huillier, envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. Et cette volonté de supprimer le droit du sol provoque la colère de toute la gauche. Gérald Darmanin répond à ses détracteurs dans Ouest France. J'invite les beaux esprits parisiens à sortir du périphérique et à aller voir la situation à Mayotte, dit le ministre de l'Intérieur.